woke up this morning, the sky was gray, another storm, another endless day. Bonjour, bienvenue à Quick Start Sudorite en français avec moi, Manon Doucette. Je vous donne un petit aperçu des classes qui s'en viennent. Le 24, 25 et 26 de mars, j'enseigne comment écrire des mémoires avec Sudorite. Le 24 mars, nous avons une super soirée avec des auteurs qui viennent nous voir et nous parler comment est-ce qu'ils ont commencé leur travail d'auteur, tous les obstacles qu'ils ont passés à travers et des trucs. C'est à ne pas manquer le 24 mars au soir pour nous ici. Et ensuite, le 28 mars, c'est Deep Dive français Spice Romance Erotica avec moi. Donc, je vous enseigne comment écrire des romans épicés en français. Donc, bienvenue encore une fois à Sudorite en français avec moi, Manon Doucette. Cette session sera enregistrée ou est déjà enregistrée, so merci de lever la main ou de poser vos questions dans le chat. Veuillez rester en mode silencieux jusqu'à ce que nous vous donnons la parole. Ensuite, dans le chat, si vous pouvez mettre le mot question en valeur, que je puisse les trouver facilement dans le chat, ça serait super. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou à lever la main, que je puisse répondre le plus vite possible. Donc, à qui s'adresse cette session? C'est une découverte rapide, explorée et approfondie. C'est pour ceux qui découvrent complètement Sudorite. Vous apprendrez où se trouvent toutes les fonctionnalités et à quoi elles servent. Je vais faire l'introduction, ce que nous faisons maintenant. Je vais faire une petite démonstration en vous montrant ce qu'il y a à trouver dans Sudorite, étant donné que c'est très, très grand comme programme. Un tour de l'interface, présentation de chaque fonctionnalité de Sudorite dans le plus possible, et puis je vais répondre aux questions. On va essayer de faire des prompts pour vous montrer comment faire pour écrire avec Sudorite en français, étant donné que Sudorite et les AI sont plus anglophones qu'autre chose. Donc, ici, voir si j'ai pas manqué quelque chose. Et voilà, parfait. Donc, on va sauter directement dans le programme. Maintenant, on est dans Sudorite. Étant donné que c'est un quick start, je vais vous montrer à partir du début. Donc, quand vous arrivez dans Sudorite, c'est la page principale. Vous avez, en général, vous n'avez aucun document, sauf un petit rappel de tout ce qu'il y a à voir, des aides dans ce folder ici. Vous avez le bouton ici qui est marqué New, c'est pour nouveau. Quand on clique dessus, un nouveau projet va apparaître et c'est dans ce projet que vous allez commencer à écrire. Le import ici, c'est pour importer quand ceux ont des recherches ou déjà des choses décrites dans un document comme Word. Vous pouvez emporter une histoire que vous avez déjà commencée en cliquant là-dessus et tout simplement emporter le text file, doc file, doc.exe, the RFT and the ODT. Vous emportez ça ici et Sudorite va importer toutes vos informations dans le programme. Ensuite, on a la petite loupe, c'est quand on a beaucoup, beaucoup de projets. Comme vous pouvez voir, j'en ai énormément. Vous pouvez prendre la loupe et faire une recherche. Si moi, je vais chercher toutes les choses que je travaille sur les enfants, je vais juste écrire child et il me donne tous les projets que j'ai avec le même mot qui match. Ensuite, on a le point d'interrogation qui nous donne accès aux classes, comme vous avez enregistré pour cette classe. Malheureusement, on doit faire attention parce que maintenant, le Luma, il y a quelque chose qui ne va pas avec les time zones. So, moi, ça fait comme 2 heures que j'étais prête à faire la classe quand je me suis aperçue que le time zone était sur EDT au lieu d'être Easter Standard Time.
Ensuite, vous avez accès au Discord. Donc, vous cliquez sur Discord, il vous emmène dans la page pour signer. Et là, vous faites seulement venir ici et vous allez voir les choses à faire. Comme là, nous avons la classe aujourd'hui. Sur les classes qui sont en session, ils sont directs ici. Et puis, vous avez des rôles que vous pouvez claimer. Étant donné que moi, ça fait longtemps que je suis dedans, j'ai pas les pages comme ceux qui commencent à venir, mais ça peut vous donner, vous cliquez dessus et ça vous donne les rôles que vous pouvez avoir. Donc, le statut, ces choses-là, ça, c'est des choses de côté. Les choses importantes, c'est les choses générales, comment aider. Ça, c'est le mieux, c'est des choses qui se passent avec Sudoride. Euh, Quand on arrive dans les plugins, vous avez de l'aide dans les plugins. Si vous avez des requests à faire pour le futur, vous pouvez faire une request ici. Vous faites une recherche, voir si elle n'est pas déjà là. Si elle est déjà là, vous pouvez faire vous cliquez dessus pour qu'elle remonte plus haut. Il y a des tips and tricks. Par contre, c'est tout en anglais. Un traducteur est sûrement bien d'avoir à la portée de la main pour être capable de lire dans votre langage. Ensuite, tous les cours que nous avons sont ici, toutes les vidéos. Les vidéos, vous pouvez les faire un tri avec les vidéos en pesant tout simplement ici et ils vont venir selon ce que vous demandez. Les quick start, les derniers vont être en haut et ça va jusqu'au plus vieux. Donc, quick start. Deep dive, comme nous en faisons certaines classes, c'est pour les gens qui sont beaucoup plus avancés dans Sudoride, ils utilisent le deep dive. Les séries, c'est une histoire, c'est quand quelqu'un fait une série de classes, une en arrière de l'autre pour aider. Et ensuite, tout, là, vous pouvez cliquer sur ceux que vous avez besoin. Le social, la mature, beginner, concentration. Donc, c'est ici qu'on trouve ça. Vous pouvez voir ici, c'est la prochaine, lundi, c'est une de mes sessions que j'ai avec des auteurs connus que vous pouvez venir voir et apprendre beaucoup avec. Ensuite, hier, on a eu le Talking Non-Fiction. Ah non, ça c'est la semaine passée ou au mois de février. C'est une des classes du mois de février que j'ai donné. Donc, toutes les classes se trouvent ici en dessous des courses vidéo. Ensuite, vous avez des choses ici que les gens qui commencent n'auront pas, mais quand vous avez de plus en plus approfondi avec Sudara, vous allez être capable d'accéder à certains de ces bêtas qu'on utilise et qu'on pratique avec. Introduction, rentrez ici, venez vous introduire pour qu'on puisse vous connaître. Si vous avez besoin d'aide, les helpers, les ambassadeurs, c'est des gens que ça fait quand même assez longtemps qu'ils sont avec Sudoride et puis ils peuvent répondre à des questions assez rapidement. Ça, c'est pour les professeurs. Il y a des choses pour read. So, il y a énormément d'informations dans Discord à aller voir. Donc, vraiment faire un tour. Et puis, pour vous, les Français, on a un tour d'international, on a le multilangage. Et on a français, où je dis vraiment ici, là, ben là, désolé pour la classe, le time zone n'a pas vraiment fonctionné de la façon que c'était, mais c'est là que je le mets ici. Donc, si vous voyez que c'est en blanc, c'est parce qu'il y a un nouveau message à l'intérieur. Donc, on a passé assez de temps sur le Discord. On va descendre ici. Vous pouvez continuer juste à cliquer Discord. Quand vous faites ça, si vous n'avez pas vous avez pas été enregistré dans Discord, il va vous demander de créer un account et c'est gratuit. Donc, gênez-vous pas pour rentrer dans Discord. Peut-être que vous avez besoin de rentrer deux fois, donc vous faites votre account et ensuite vous revenez et vous cliquez une seconde fois pour accéder complètement à l'intérieur de Discord. So, next, vous avez un guide d'utilisation. Je ne sais pas si vous avez le traducteur de Google attaché sur votre Google et que ces choses-là tombent en français. Moi, j'ai pas de problème avec les deux langues, donc c'est pas un plugin que j'ai en haut sur mon programme à moi. Mais certaines personnes peut-être seraient capables de me dire si tout ça est traduit en français ou pas. J'espère que c'est traduit en français parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de vidéos. Par contre, les vidéos sont tous en anglais. Donc, on a ça.
on a les YouTube. Donc, ça, c'est le YouTube de Sudorite. Euh, Tous les derniers YouTube qu'ils ont fait avec ceux qui ont créé Sudorite. Énormément d'aide de beaucoup, beaucoup de personnes ici. Malheureusement, juste les choses en français, c'est moi. Euh, et puis le reste, c'est tous anglais et German. So, je pense qu'il n'y a pas de... Okay. Voilà. Welcome everybody to the Et launch ça, of c'est un de nos des personnes qui ont produit Sudoride. OK. Donc, vous pouvez faire des suggestions de features. C'est des choses que vous trouvez qu'il manque à Sudoride. Vous cliquez dessus et vous pouvez faire un feature. So, vous pouvez faire une recherche. Quand vous êtes ici, vous devez loguer in encore une fois et ensuite, vous pouvez faire votre recherche et entrer une nouvelle demande si vous en avez besoin ou pas. Next, on peut faire un rapport de problème. Donc, vous êtes en train d'écrire et la Sudoride se met à écrire en chinois ou en d'autres langages ou tout simplement il crash. Vous cliquez ici sur Report a bug et quand vous faites ça, vous allez écrire l'issue. Écrivez dans votre langue, c'est pas un problème. Ils vont mettre sur un traducteur et trouver le problème que vous parlez de. Et étant donné que c'est attaché à votre account, il va trouver l'information à travers leur programme de ce qui s'est passé avec une bonne description. Et vous pouvez même mettre une image si vous pouvez vous pouvez copier l'écran et l'attacher ici. Ça aide ici énormément à trouver les problèmes à aider. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à Sudoride. Je vais cliquer dessus. So, c'est Sudoride ici et c'est hi@sudoride.com. Ça. Et il y a aussi un petit chat. So, on connaît tous un peu comment que les chats ils fonctionnent. On va voir si on peut tester s'il parle en français, le chat. Dis-moi à propos des crédits. Dis-moi à propos des crédits. Voici s'il parle français, le chat. Les crédits dans Sudoride sont utilisés en fonction de la complexité des tâches. Des fonctionnements simples comme write ou describe consomment peu de crédits, tandis que des tâches plus complexes comme la génération d'un chapitre entier en consomment davantage. Certaines fonctionnalités comme Quick Edit et Quick Chat sont inclusives dans votre plan Sudoride et ne consomment pas de crédit, sauf si vous optez pour le mode haute qualité qui en utilise. Vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc, on a un programme ici avec chat qui nous parle en français. Donc, vous écrire votre question en français et il vous répond en français. Donc, c'est un plus pour nous ici. Donc, dans le point d'interrogation, en dessous de chat, vous pouvez poser vos questions en français. Donc, c'est un gros, gros plus pour ça. Ensuite, on a le petit gear icon où est-ce que vous allez trouver toutes vos informations personnelles de Sudoride. Donc, qu'est-ce qu'on parle de quand on dit ça ici? On va monter ça plus haut. Ça, c'est votre compte. C'est les crédits que vous avez en ce moment. Et quand vous mettez votre curseur sur Buy ou Show les recent, vous pouvez voir ce qui vous reste et la date quand est-ce qu'ils vont renouveler les crédits. Et plus bas, vous pouvez voir les crédits qui ont été achetés et qu'ils sont utilisés seulement après que les crédits que vous avez dans votre subscription ont fini. Là, le AI va tomber sur les crédits plus bas. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous pouvez acheter plus de crédits, tout simplement en cliquant Buy. Et pour 9 vous avez 200 000 crédits. Pour 19 600 000 crédits. Et ça continue comme ça. Bien entendu, c'est US dollar, c'est pas de l'argent canadien. J'essaie de sortir. Voilà. Ensuite, le recent ici,
Quand on clique sur Recent, c'est quand on travaille dans Sudorite, on veut voir le nombre de crédits qu'on a utilisé quand on travaille. Donc, vous pouvez utiliser comme Quick Chat, ils disent qu'il est gratuit. Analyser des scènes, c'est gratuit. Plusieurs des choses que j'ai utilisées ce matin étaient gratuites. D'autres, en d'autres, comme le Muse, m'a coûté 10 181 crédits. Un rewrite, 1650. Je vais expliquer en détail un peu plus qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, vous pouvez aussi aller voir les fonts. So, vous pouvez changer les fonts de l'écriture. C'est pas tout le monde qui aime le Merriweather. Moi, j'aime bien le Merriweather parce il fait bien des choses pour moi. Mais si les gens préfèrent le Quattro, le Courrier, le Time Roman, vous pouvez changer ça ici. Du même coup, quand vous écrivez, vous pouvez changer la grosseur de vos textes seulement en enlignant le petit curseur. Moi, je le mets en plein milieu. Ça, c'est l'espace entre vos lignes. Moi, je le laisse ici. J'aime pas les grands espaces. C'est déjà assez grand comme l'est. Ensuite, vous pouvez changer le thème de Sudoride. Et le thème en ce moment, il est forêt. Vous pouvez changer au thème que vous voyez régulièrement, qui est sorbet, crème glacée. Il y a un mode automatique qui s'en vient si vous travaillez le soir pour pas réveiller vos partenaires, si vous travaillez dans la même chambre ou quelque chose. Il va suivre tout simplement la température, la lumière extérieure ou le temps automatiquement que vous avez seté sur votre ordinateur. Le Amber, le forêt, vous l'avez vu. L'Aurora, le Cauldron et le Charcoal. So, tout dépend de ce que vous préférez comme couleur quand vous travaillez. Donc, vous avez aussi montré le nombre de mots que vous utilisez en travaillant et faire une indentation dans vos paragraphes. Moi, je le laisse à off, j'aime pas les grosses indentations. Et si vous voulez être Sudorite Affiliate, et c'est ici en bas, en dessous de la petite personne qui crie. Ici, vous avez un petit slider pour montrer les crédits pop-up ou les enlever. Et ça, c'est quand on travaille, il y a un petit crédit pop-up qui se présente ici en haut. Ça, je vais essayer de vous montrer ça aussi. Donc, je pense que j'ai tout passé à travers. Je vais pas dans le billing, parce que quand on clique sur le billing, ça nous montre les cartes de crédit et tout ça. Donc, tout le monde est capable d'aller dans le billing par eux-mêmes. Vous pouvez cliquer sur votre edit et changer votre photo et certains petits détails à l'extérieur de ça. Donc, on va continuer avec ça et je vais vous montrer un peu comment faire quand on crée un nouveau programme ou un nouveau folder pour écrire. Donc, on va cliquer ici sur Nouveau. On va cliquer sur Projet, un nouveau projet. Et là, on a la page pour écrire un nouveau projet. OK, on commence vers le haut. On a des logos ici en haut qui nous dit Write, écrire. Et ça nous dit que quand on place le curseur après un certain nombre de textes, on peut cliquer sur Write et il va se mettre à écrire. Il y a un petit peu plus que ça à l'intérieur de ça. Vous voyez la petite flèche vers le bas. Quand on clique dessus, ça nous montre qu'il y a une écriture automatique avec Magie. Donc, il va faire un autocomplète de l'écriture que vous avez en utilisant ici. On a aussi le Guided. Quand on clique sur Guided, on peut mettre un exemple. Donc, si on avait quelque chose d'écrit ici, on pourrait lui dire changer certaines choses. On va le voir plus en profondeur. C'est difficile de vous montrer comme ça avec absolument aucun texte. Donc, je vais continuer avec... Ensuite, on a le tone shift. Et ça, c'est un peu facile. C'est quand vous avez un texte et vous dites, oh, j'aime pas vraiment le ton du texte, j'aimerais juste que ça soit un petit peu plus vivant. Alors, on clique sur Outbeat et il va changer le texte, réécrire le texte avec plus de Outbeat ou plus romantique ou plus sensuel ou avec plus de conflit ou rapide. Et c'est un peu tout ça, là, le tone shift. Ensuite, on a, ça, c'est un des plus importants de la gang. Moi, à mon avis, il aurait dû le mettre en haut. C'est le write setting. So, l'écriture, on met nos settings pour notre écriture. Et ça nous donne aussi beaucoup d'informations dans le write. Parce que
Vous voyez ici, en dessous d'histoire, il y a des boîtes avec beaucoup d'explications sur comment faire. Et ça, c'est un peu la même chose qu'en dessous du point d'interrogation sur comment faire pour joindre Discord, comment aller dans des classes ou trouver des exemples de projets pour s'amuser avec. Donc, c'est un peu, ça, c'est les cartes qu'on en parle. Et les cartes que je vous parle sont ici, le nombre de cartes. Donc, c'est tout, il est à 3 et c'est quand vous l'ouvrez, ça va toujours être à 3. Donc, c'est à vous d'aller le changer. Et à chaque fois que le AI va générer une carte, ça va utiliser des crédits. Donc, moi, je le laisse à 1. Euh, si on commence vers le haut, c'est le niveau de créativité que l'on voit dans le haut. Et ça, c'est quand on dit au moins. Il va complètement écouter ou lire les données que vous lui avez données et écrire pratiquement mot pour mot ce que vous voulez qu'il soit écrit sans ajouter de créativité. Et là, si on parle de créativité, là, il va peut-être ajouter un chien, des chats ou quelque chose à votre histoire, si c'est une histoire vraie ou quelque chose comme ça. Et ensuite, là, ça peut être une sorcière qui va apparaître. Ici, il peut y avoir un dragon. Et là, on peut être dans l'espace. C'est juste pour vous donner un peu le niveau d'imagination qui est possible avec la créativité. Beaucoup de nous le laissent au milieu, surtout si on commence avec quelque chose qu'on n'a aucune idée qu'on va écrire quoi que ce soit aujourd'hui. Et quand on commence pour la première fois avec Sudorite, c'est ce qu'on dit, c'est commencer avec absolument rien. Commencer une histoire que vous n'êtes pas attaché à. Donc, le laisser au milieu, c'est une bonne chose. Moi, je le laisse à une carte et j'aime bien quand il me marque 500 mots pour commencer ou me dire des choses que j'ai besoin pour l'histoire que je veux écrire. Donc, c'est un peu là comme on appelait ça des laser tools dans le passé. C'est pour nous aider à écrire nos textes. Vous pouvez utiliser toutes ces choses-là aussi si vous apportez votre texte à vous pour éditer. C'est la même chose, ça sert à ça aussi. Et je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Ici, c'est les modes AI. Donc, on a le mode Muse et c'est le meilleur pour fiction. Pour le non-fiction, c'est très difficile à travailler avec. Sauf si vous êtes nouveau sur le raid, je vous suggère de ne pas l'utiliser pour le non-fiction ou les histoires vraies parce qu'il y a beaucoup de manipulations à faire avec. Par contre, si vous travaillez dans la fiction, vous allez tomber en amour avec. Et le Muse est vraiment un programme qui a été fait par Sudorite. Donc, c'est le premier AI que eux, ils peuvent dire que c'est leur AI à eux, ça appartient à Sudoride. Et c'est vraiment, c'est assez dispendieux au niveau du crédit, mais ça fait un super beau travail quand on connaît bien le Muse. So, c'est quelque chose que je vous suggère d'utiliser dans le futur. Excellent, excellent, il est bon dans pratiquement tout. Il est assez dispendieux aussi. Il travaille avec Claude Sonnet 3.7 et il travaille dans multilangue, un peu comme Muse aussi. Est-ce qu'il travaille dans multilangue? Ils l'ont pas mis. Par contre, je peux vous dire qu'il écrit en français. J'ai réussi à travailler avec et niveau fiction en français, il m'a donné de super bons résultats. Celui-là ici, c'est un go-to quand c'est le temps d'écrire dans d'autres langues. Les personnes qui écrivent dans d'autres langues utilisent beaucoup Excellent. Il nous donne des beaux textes et ce qu'on appelle des dialogue tags. Il nous donne des tags qui sont beaucoup plus humains au lieu d'être comme le feeling que ça a été traduit mot pour mot. Ensuite, on a le Basic. Ça, c'est un des moins chers qui travaille avec GPT-4o Mini. Ça, c'est un de ceux qu'on va pouvoir. Est-ce que l'histoire vaut quelque chose à écrire? Quand on n'est vraiment pas sûr, qu'on veut juste se pratiquer juste pour le fun, on travaille avec 4O Mini parce qu'il est vraiment pas dispendieux à travailler avec. Et ça nous donne une idée si on veut travailler ou produire l'histoire en question. So, beaucoup d'entre nous utilisent ça pour s'amuser et voir si l'histoire devrait être écrite. Ensuite, Advance, les modèles d'expérimentation. Vous pouvez en avoir énormément. Il y a Goliath, vous pouvez le monde de crédit, Herboros, c'est la même chose. Il vous donne la qualité des pros, comment est-ce qu'il suit les instructions, s'il est filtré ou unfiltered. So, donc, si vous avez beaucoup accès à beaucoup de choses, euh, parce que vous savez que le AI n'aime pas les choses
de violence, ils n'aiment pas les crimes, ils n'aiment pas le sexe, ces choses-là. Donc, si c'est marqué unfilter et qu'il est complètement barré comme ça, c'est que vous pouvez écrire quasiment n'importe quoi. Ensuite, on a Claude 3.0 Opus, multilingue, très dispendieux. Il est un petit peu moins... il y a des choses qu'il ne va pas écrire, donc il va vous faire des red flags si vous allez trop loin dans une histoire qui est trop poussée. Ensuite, on a Sonnet, un petit peu moins dispendieux, multilingue. Il est super bon pour faire des non-fiction ou des self-help. Heiko, c'est pas un programme que j'ai utilisé beaucoup, mais il y a beaucoup d'écrivains qui l'utilisent. Il est très, très, très cheap à utiliser. Sonnet, c'est un de mes préférés. Ça, je vous l'ai déjà dit au moins une couple de fois. On l'a eu un Sonnet 3.0, on a 3.5 et on a 3.7. Utilise 3. Donc, c'est un bon programme. Ça dépend du nombre de crédits et comment vous l'avez utilisé dans le passé, comment que vous aimez les choses qui sortent avec. Et on a le 3.5 écoute et le nouveau 3.7 Sonnet. Il donne de super bons résultats dans les non-fiction. Donc, on a le 4.0, encore une fois, ChatGPT, et on a le mini encore ici. Celui-là ici et celui-là ici, c'est basically la même chose. Mythomax 13.13b. Vous pouvez voir comment que les choses fonctionnent, lire en haut un peu comment est-ce que le programme fonctionne ici, l'économique, open source, spécialise dans le NSFW content, non-fiction something. Je ne sais pas comment le traduire. Mixtral, économique, open source, modèle pour, il donne des bonnes pros. C'est pas un de mes préférés non plus. Mistral, beaucoup de personnes y aiment bien l'utiliser. Il faut vraiment savoir comment le demander à écrire les choses qu'on veut. Lui ici, DeepSeek, j'adore DeepSeek. Il est un peu comparable à 4.0, mais il va chercher plus d'informations. Il est bon pour les non-fiction, non-violence et ces choses-là. Il va bien écrire là-dessus. DeepSeek Instant, il y a un petit peu plus de relaxation au niveau de la filtration. Les pros, il y a un peu moins de qualité. Il est très, 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 très rapide. Il dit pas qu'il est multilingue. Ensuite, on a DeepSeek R1. Et là, il explique tout à propos du R1 un peu. Il est un peu plus dispendieux et il va pas aller très, très loin dans les choses de violence et trucs-là. Il suit les instructions, il a des bonnes pros. Ensuite, un des nouveaux qu'on a vu là, dans les derniers mois, c'est le Star Canon. J'ai pas eu la chance de travailler avec. Donc, c'est toutes des choses que vous pouvez essayer. Euh, Ils disent qu'il est très bon pour écrire des scènes spicy. Donc, ceux qui sont dans le spicy hardcore, c'est maybe un Star Canon, probablement un bon modèle pour vous. Mistral Open Hermes, c'est un peu très unfiltered. Par contre, il n'utilise pas beaucoup les instructions et les qualités sont très... donc, il y a beaucoup de editing à faire, mais il est très, très, très cheap. Il y a l'autre version qu'il a. Oh, là, lui, il est beaucoup plus dispendieux. Unfiltered, il y a plus de filtration avec le large. Par contre, il écoute plus les instructions et les pros. Apparemment, il donne des meilleurs pros. Donc, c'est vraiment essayé. Gemini Pro. Bon, donc, Gemini Pro, si vous n'êtes pas au courant, c'est le Google version. Très, très bon pour les non-fictions ou les self-help, faire des recherches et avoir des choses qui sont sur Target. Donc, c'est le Google qui va faire des recherches et vous aider à écrire votre livre. Balance, c'est un programme que j'ai utilisé, un modèle que j'ai utilisé énormément dans le passé. Ça fait des super belles prose, ça l'écoute. Il est quand même assez dispendieux, mais j'aime bien les dialogues qui sortaient d'eux. Maintenant, j'utilise d'autres programmes pour le excellent et le balance sont légèrement, c'est dans le même genre. Donc, le point de vue, les crédits, c'est la même chose. Euh, c'est vraiment des comparés un à côté de l'autre. Les deux sont bons.
Donc, Best Prose version 1. Donc, ça, c'est des programmes qui disent qu'ils vont retirer à un moment donné. Ça, c'est un vraiment un des premiers programmes qu'on a eu dans les modèles AI. Ils vont partir avec. Fastest aussi, c'était un qui allait très rapidement, mais maintenant, c'est DeepSeek goes beaucoup, beaucoup plus vite que Fastest. Unfiltered, c'était celui qu'on utilisait pour les scènes érotiques. Ça fait 400 mots euh, il écrit 400 mots, il fait une pause, il va écrire un autre 400 mots, il fait une autre pause. Il fait des super belles scènes aussi érotiques. C'est à essayer si vous voulez l'essayer. Sinon, il y a les autres que je vous ai montrés plus tôt qui font des choses érotiques assez faciles. C'est vraiment de regarder le Unfiltered, va vous dire s'il est capable de faire des choses de violence et sexuelles, et etc. Mon Secret, c'est un programme qui est sorti aussi. C'est le vieux GPT-4, assez dispendieux. Il faisait des bonnes choses dans le passé. Apparemment, il va être retiré parce que il y a des choses plus puissantes maintenant. Et le Premium qui a été remplacé par l'excellent. Donc ça, c'est les modes AI que vous pouvez utiliser avec. Donc, pour retourner à notre write, je vais utiliser le Muse. Donc, ici, Muse, il est là. Et ici, dans ma case des détails, on peut l'ouvrir ou la fermer, mais il serait important, vu qu'on veut écrire en français, on va lui dire ici. Et ça, c'est la petite phrase magique que j'ai inventée, qui est bien utilisée avec tous ceux qui écrivent dans d'autres langages. Vous pouvez l'écrire en français ou en anglais, ou beaucoup d'autres professeurs qui écrivent avec moi, elle dit que c'est mieux dans les deux langues. So, write all content in French. So, ce qui veut dire écrit tous les textes en français. Ça donne avec les braquettes carrées, ça dit au AI que c'est pour lui d'utiliser l'information entre les braquettes. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va nous donner avec ça. Donc, ça, c'est la base à partir avec. So, comme ça, vous n'avez pas de surprise en vous en allant. Vous savez que vous avez Muse, il est assez dispendieux. Vous lui demandez d'écrire en français et on croise les doigts que ça va le faire. Cette phrase-là, vous allez devoir l'écrire à plusieurs endroits en vous en allant d'ailleurs. C'est une phrase très importante à utiliser. So, gardez-la proche, copier-coller quand vous en avez besoin. Donc, on a passé à travers le write. Maintenant, le rewrite. Sur le rewrite, c'est on sélecte des phrases ou un paragraphe et on clique rewrite. Et quand on clique rewrite, il va nous donner des options de quoi qu'on veut faire. Si on veut ajouter la description, si on veut faire un rephrase, si on veut changer la phrase, si on veut euh, faire dans le genre d'un autre artiste, dans un style différent, ou transformer le texte dans une façon que vous avez décidé de. Donc, quand on clique dessus, il ne se passe rien. Et quand on clique dessus ici, parce que j'ai aucun texte d'écrit, il ne fera absolument rien. Donc, on va revenir là-dessus. Ensuite, on a le describe. Ça aussi, c'est super important d'aller le voir avant de commencer d'écrire avec. Ne cliquez pas dessus. Cliquez sur la petite flèche vers le bas. Et là, vous pouvez voir qu'il nous montre le site, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, le toucher et une métaphore. Donc, il va décrire une scène que vous allez highlighter, que vous allez faire un highlight avec le curseur sur le texte que vous voulez. Et il va vous donner plus de descriptions visuelles. Si vous le laissez ouvert, il va vous dire comment que ça sent, si ça goûte quelque chose, comment que s'il y a des sons, il va vous décrire les sons. Si vous le touchez, comment que ça se sent au toucher ou une métaphore. Donc, beaucoup de scènes que moi, j'ai pas vraiment besoin de savoir comment que ça goûte. C'est rare qu'on va faire des touchés. Donc, il y a beaucoup de choses ici qu'on peut fermer. Parce que si on les ferme pas, il va nous donner des boîtes pour chacun pour la description. Et quand ils font ça, donc ça vous coûte des crédits et moi, j'ai pas besoin de perdre des crédits sur des choses que j'ai pas besoin. Mais c'est très important de savoir qu'avant de cliquer sur Describe, d'aller fermer les choses que vous n'avez pas de besoin. Donc, si j'avais un texte, je lui demanderais de quoi que la personne ou le texte voit
sent et écoute, il va me le dire. So, on va laisser les trois ici ouverts. Ensuite, on a le brainstorm. Quand on clique sur brainstorm, on peut aller faire des brainstorms sur des dialogues. Donc, vous avez un texte, dites, OK, il n'y a pas assez de dialogue ou j'aime pas le dialogue. Vous prenez votre texte, vous l'emmenez ici, vous pouvez mettre coller l'information ici. Et là, vous lui dites, j'aime pas le dialogue ou change le dialogue pour, c'est pas le chef qui le dit, c'est l'enfant qui le dit. Vous lui donnez des exemples et vous cliquez Start et il va vous donner des exemples de dialogue avec ce que vous avez passé dans la liste du haut, Give me a list of. Donc, c'est vraiment un peu comme ChatGPT. Il y a quelque chose en ce moment qui disent qu'ils veulent enlever le brainstorm. Parce que tout ça ici, ça coûte des crédits. Par contre, il y a une autre façon de faire un brainstorm qui est beaucoup plus facile et il est gratuit. Et si vous vous souvenez au début, j'ai été dans le guide et j'ai demandé au chat qu'est-ce que les crédits étaient. Et il a dit, il y a une place que ça coûte absolument rien quand vous faites le chat ou l'autre chose que je vais vous montrer aussi. Donc, pour voir le chat en question, on va écrire maman, faire un petit highlight. Et là, vous voyez, quand on fait un highlight, il y a des comments, description, quick edit. Et c'est celui-là qui parlait de. Quand on clique sur quick edit, là, on a le quick edit et le quick chat. Et quand le toggle ici, il est off, donc il n'ira pas chercher de crédit. Et avec ça ici, on peut faire le changement de dialogue. On peut demander comment faire pour que ce soit plus animé, plus joyeux, plus triste. Au lieu d'avoir dans le brainstorm, vous allez avec ça ici, juste en highlightant un mot. Ou tout simplement en cliquant, qu'est-ce qu'il disait tantôt? Soit fermé. Quand on le ferme, pour le max, c'est la petite fleur avec le K. Command K. Et je crois que si vous faites la même chose sur un window, vous allez voir les clés que vous devez cliquer pour l'avoir. Donc, si j'avais rien d'écrit, je pourrais faire tout simplement commande K. Et là, je pourrais lui demander quelque chose. Et juste pour le fun d'avoir quelque chose d'écrit, on va lui demander qu'il nous écrive quelque chose. On va aller dans le quick chat. Et là, on va lui demander, j'aimerais avoir une petite histoire avec euh, euh, pourrais-tu m'écrire 3 idées d'histoire. M'écrire, pourrais-tu m'aider? M'écrire 3 histoires pour Young Adult avec des caractères très spéciaux. Enter. Bien sûr, voici 3 idées d'histoire Young Adult. Et là, avec des personnages uniques. Les citoyens de l'invisible, dans une ville où certaines personnes naissent avec des capacités de devenir invisibles, une jeune fille qui est la seule à ne pas avoir ce pouvoir découvre un complot secret qui menace d'exclure les invisibles de la société. Avec l'aide de son meilleur ami invisible, elle se bat pour établir l'équilibre entre les deux mondes. Deuxième histoire, le dernier gardien de la mémoire. Dans un futur où la technologie ça, c'est un petit futur où la technologie a effacé les souvenirs humains. Un adolescent capable de voir et d'interagir avec les souvenirs perdus se lance dans une quête pour retrouver les souvenirs de sa grand-mère qui détient la clé d'un passé que le gouvernement cherche à cacher. Les chuchoteurs des étoiles. Un groupe d'adolescents, chacun capable de communiquer. C'est vraiment agaçant.
d'adolescents capables de communiquer avec des astres particuliers découvrent que les étoiles sont en danger. Ensemble, ils doivent percer le mystère d'une force obscure qui cherche à éteindre la lumière de de leur étoile, tout en apportant leur propre lutte personnelle. Donc, maintenant, quand on aime les choses ici, on fait un highlight sur tout. Et c'est quelque chose qu'on a demandé qu'il fasse une chose qu'on puisse copier les histoires. Donc là, il va pas mal copier. Je vais recommencer. Copier. Ceinture. Je vais pas ceinture, on va essayer de passer. Bon, OK. On l'a réussi à le mettre ici dans la boîte du haut. Et ici, il vous pose la question, dis-moi si l'une des te plaît. Donc, si une des trois histoires vous plaît, vous pouvez lui dire comme cela, si elle me plaît. On va lui dire que cela me plaît. Oui, 7. Voilà. Et là, il va poser d'autres questions. Ou il va tout simplement me donner une Bible. Ça, ouais, c'est pas mal, hein? Donc, super choix. Quelques idées pour développer le dernier gardien de la mémoire. Personnages principaux, Lena, l'héroïne, une adolescente passionnée par l'histoire qui a toujours eu lien spécial avec sa grand-mère. Elle est curieuse, déterminée, mais parfois un peu naïve sur les dangers du monde. Milo, un jeune garçon aux compétences technologiques avancées qui aide Lena dans sa quête. Donc, on a quand même une super bonne idée ici. On va faire un highlight, on va l'emmener plus haut pour avoir affaire avec la disparition. Si tu veux approfondir cet aspect ou si tu veux d'autres idées en tête, fais-le moi savoir. Donc, on va l'emporter l'information en haut ici. Ça, c'est plus facile. Et cette boîte-là peut faire énormément de choses que je vais vous montrer aussi. C'est un peu plus avancé, mais étant donné que l'heure avance énormément rapidement, je vais probablement vous montrer quelque chose que j'ai découvert ce matin. Donc, on va aller voir l'autre question qu'il nous pose. Approfondir. Si on a un thème, des idées, approfondir, s'il y a d'autres idées en tête, fais-le-moi savoir. On va dire qu'on est content avec ce qu'on a. OK. Ici, c'est ici qu'on peut faire beaucoup de magie avec Sudowrite. C'est ici qu'on met des scènes. Donc, ici, j'ai déjà mis quelques scènes de ce qu'on a vu qui étaient bien. Là, ce que j'aimerais faire, par contre, c'est copier tout ça. Et on peut copier par la highlight ou prendre les deux petites boîtes ici qui est aussi pour copier. So, on copie. Et là, je vais aller dans un nouveau folder. So, je vais cliquer sur Nouveau, blank, et je vais passer l'information ici, en dessous de la boîte, pour la garder. Donc, on a nos trois histoires et plus d'informations que le AI nous a données. Donc, on va retourner en haut ici. Et là, je vais aller faire un peu de nettoyage. C'est des scènes. Donc, si c'est une scène, on va utiliser l'information que le AI nous a donnée et on va créer notre première scène, qui est autrement dit notre début d'histoire. Donc, on n'a pas utilisé les étoiles, on a utilisé l'histoire des souvenirs. Et là, il nous dit que c'est un super choix. Da, da, da. OK. Donc, ici, on a notre première scène. Mais ici, on a des informations. Les informations, on ne les laisse pas dans cette boîte-là. Donc, ça, c'est un peu plus avancé, mais c'est quand même le fun à travailler avec. Ça va vous donner des idées peut-être pour le futur aussi. Cette partie-là, on la copie, on la sort de là. Et vous voyez ici, Extra instructions. On clique dessus et on va poser les extras dedans. Donc là, on lui dit, en haut, ça, c'est l'histoire que je veux écrire. Et ça, c'est les personnages principaux de l'histoire. Là, c'est un peu tannant parce qu'il faut aller nettoyer un peu les étoiles qui apparaissent, toutes les extras qu'ils nous donnent. On fait juste les effacer.
un peu plus de temps, mais quand on le fait bien, ça aide énormément. Donne le thème. Ça, c'est des choses importantes pour le AI de comprendre qu'est-ce qu'il va écrire avec ça. Donc, ça, c'est une façon qu'on peut partir une idée d'histoire assez rapidement. Donc, on a tout mis ça ici. Et là, je vais vous donner une idée comment que Muse fonctionne, parce que ça, c'est Muse qu'on utilise en ce moment avec les scènes. Donc, on a écrit dans la première boîte de scènes l'idée de l'histoire. Le AI nous a donné les personnages principaux, l'intrigue, le thème, et on pourrait lui donner d'autres informations comme le genre, le style, des idées de comment écrire. Mais vu qu'on est un peu tassé avec le temps, on va juste voir qu'est-ce qu'il va nous donner comme histoire. Ici, c'est là qu'on trouve encore une fois les modes de AI qu'on peut utiliser. So, je vais vous montrer l'exemple avec Muse, qu'est-ce qu'il va faire. So, Muse, on va utiliser Muse et ici, vous avez la petite barre aussi pour la créativité. Étant donné qu'on est dans le futur et tout ça, on va aller le mettre, je vais le mettre à 9. Je sais que quelqu'un m'a dit qu'il était très bon aussi à 10, mais on va l'essayer à 9. À 7, c'est recommandé. On va aller juste un peu entre les deux pour s'amuser, voir qu'est-ce qu'il fait. Et là, il nous donne un peu des exemples de ce que tu pouvais faire avec Muse. Donc, j'ai réglé la créativité de Muse ici. Et là, je vais lui dire utiliser Muse. On aurait pu dire utiliser Excellent, Basic ou autre. On va aller jouer avec Muse pour que vous ayez une petite idée comment que ça fonctionne. Et là, on va aller cliquer. Et quand on clique Muse, on va aller checker le Story Bible. Là, il n'y a rien dans le Story Bible en ce moment. Ben, il a l'information ici dans sa boîte d'instructions. Donc, il fait son analyse de ce qu'on lui a donné en haut ici. Et là, il me dit, ça va être une histoire qui va être environ 1000 à 2800 mots. Et les scènes étaient trop courtes pour le niveau d'ambiguïté des scènes. Et là, il dit, je vais faire une expansion de scène. Donc, la scène qui est toute seule en haut ici, il va aller faire une expansion avec. Donc, on va dire, OK, vas-y. So, on clique sur le petit mot Expand Scene. Et là, il va aller faire un rewrite de notre scène en haut. Il va aller additionner une scène. On va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. So, là, il nous dit, et voilà, là, il a fini de faire ça. Et il a vraiment, oh boy, il a vraiment rajouté à la scène. Et comme vous pouvez voir, il l'a écrit en anglais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on veut qu'il écrit en français. Là, vous vous souvenez, je vous ai dit la petite boîte ici, de tout écrire en français. On va aller chercher notre petite commande magique et on va la mettre ici dans les extras pour qu'il écrive tout en français. Et là, je vais lui dire encore de générer. Là, dépendant de ce que le AI veut faire, il peut très bien régénérer tout ça en français ou tout simplement écrire les prose en français. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il va faire. Générer. Là, il dit, je cherche encore. Là, il y aurait eu plusieurs façons que j'aurais pu utiliser le programme en allant dans Story Bible, que je devrais vous montrer aussi. Mais étant donné que c'est vraiment un programme immense, qu'en 1 heure, il est impossible de tout montrer. Mais au moins, je vous ai montré une façon de partir une idée. Donc, la scène n'est pas en français malgré les instructions implicites de le faire. Quick Edit va le faire en français. Donc, il dit maintenant, je vais prendre la scène et je vais la traduire. OK, traduis la scène. Et là, il va réécrire la scène en français. Et là, il a aussi changé le nombre de mots. On va le laisser faire son travail. Et bien entendu, quand il fait ces choses-là, vous devez relire ce qui est ici, faire les changements que vous avez besoin. S'il y a des choses ici que vous n'aimez pas, vous le réécrivez à votre façon. So, notre scène ici qui est devenue assez grande, et là, il nous dit qu'elle a l'air d'être correcte dans ces choses, on doit aller lire tout simplement. So, dans une métropole futuriste, tentaculaire, où les panneaux d'affichage numérique
et les publicités holographiques dissimulent une société dépourvue d'histoire. Lena, une adolescente de la, dotée de la rare capacité de percevoir les souvenirs perdus, navigue dans un labyrinthe de ruelles éclairées au néon et de places publiques abandonnées, marquées par les cicatrices de la vie oubliée, en traversant les musées délabrés. Donc, ici, moi, je dirais que ça serait une deuxième scène. Donc, il nous explique un peu qu'est-ce qui se passe. Et là, la jeune fille, elle rentre dans un musée délabré avec des mémoires en ruine où la technologie effacée de la mémoire humaine. Lena concentre son regard doué sur des fragments du passé suspendus dans l'air, interagissant avec eux comme s'ils étaient tangibles. Elle tend la main pour effleurer les contours d'un portrait familier ou familial fané, incrusté dans l'air. Dans un couloir faiblement éclairé d'un ancien centre d'archives, le souvenir fragmenté et scintillant de sa grand-mère Rosa se matérialise et Lena l'accueille avec un tremblement dans sa voix en disant: Grand-maman, peux-tu me montrer ce que nous avons perdu? Tandis que des échos de la voix de Rosa, encombre de statique, laissent entrevoir un secret longtemps dissimulé. Simultanément, le bourdonnement des lointains drones. OK. Donc, ça, c'est une scène. Et ici, on a une deuxième scène. Donc, simultanément, les bourdonnements lointains des drones et les pas lourds des agents de gouvernement en armure chargés d'effacer tout lien du passé créent une atmosphère de danger croissant, obligeant Lena à esquiver dans le long couloir jonché de technologies abandonnées et de reliques froissées de l'histoire humaine. Elle recolle avec soin des visions qui se chevauchent de l'ancienne vie de Rosa. OK. So là, elle fuit. Et là, il y a une autre scène, à mon avis, qui dit: Elle recolle avec soin des visions qui se chevauchent dans l'ancienne vie de Rosa, des moments d'interaction familiale tendre, des messages codés dissimulés dans de vieux films familiaux et des symboles cryptiques suggérant une clé d'une vérité enfouie, tandis que des agents font éruption dans des corridors adjacents, leur ordre froid découpant le bourdonnement des souvenirs oubliés. Lena serre ses fragments lumineux contre elle. Donc, peut-être on dirait que c'est une autre scène. Donc, on a 5 scènes. On pourrait probablement diviser ça en 3 scènes. Mais encore une fois, avec le temps, on est un peu chabardé et j'aimerais bien voir un peu qu'est-ce que l'histoire va nous donner. Donc, j'ai créé avec le gros paragraphe qu'il nous avait donné 5 scènes. Et là, je lui donne un peu de fil à retard en faisant ça. Donc, je vais faire générer Muse encore. Et là, il cherche encore l'information. Du même coup, je pourrais aller ici et écrire la petite phrase magique. Le style aussi. Pendant qu'il fait son petit travail, je peux aller dans les boîtes plus bas sans sortir d'ici, sans cliquer de ce côté-là. Je fais juste descendre plus bas. Et là, j'écris tout simplement de tout écrire en français dans les boîtes dans lesquelles je peux accéder. Euh, Comme ça ici. Il n'y a aucun caractère, il n'y a aucun world building, il n'y a aucune outline. On a juste commencé une histoire pour s'amuser. Et là, il me dit que cette histoire-là va avoir 4000 à 700 à 7000 mots. Les scènes sont bien structurées avec des détails riches et intrigantes et clairs. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on est donné avec ça. On va générer les prose. Et là, c'est ce qu'il dit, là. Il est prêt à faire les prose. So, on va cliquer ici. Et là, il se met à penser. Et pendant qu'il se pense, il va vous montrer ici en haut combien de crédits il va utiliser. Donc, c'est des choses qui vont apparaître lentement dans le haut ici à droite. Donc, il pense pour la première scène. Et il va faire ça pour chaque scène. Et là, il ramasse les mots qu'il a besoin pour créer la première scène. On peut voir 200, 300, 400, 500, 600, 700, presque 700 mots. Et là, il pense comment est-ce qu'il va mettre tous ces mots-là. Et voilà.
sur la métropole entoure, et vous avez peut-être vu très rapidement ici, ça a passé vite, 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 le nombre de crédits qui a été utilisé pour la scène numéro 1. Étant donné que j'ai beaucoup de petits trucs qui apparaissent avec toutes les AI qui sont attachés à tous les programmes, faut les changer de place des fois pour avoir accès aux choses. Et là, il fait la deuxième scène, et là, il voit les mots qu'il met ensemble. Les mots ici, il y a 701 mots déjà décrits. Et là, il sauve régulièrement. Et là, il a déjà écrit la deuxième scène. On a peut-être vu quelque chose popper up ici. Il va sûrement le faire encore en dernier. Et là, on a 1425 mots. La scène numéro 2 a été écrite. Et là, il va écrire la scène numéro 3. Il ramasse ses mots encore. Et on va essayer de lire tout ça, prendre une petite gorgée d'eau en attendant. La scène numéro 3 a été écrite. On est à 2044 mots. Sur la métropole entoure l'ENA d'une lumière crue et oublieuse, écrasant le ciel nocturne avec des écrans de verre et ses projections holographiques. Elle s'aventure dans des labyrinthes futuristes, la peau frissonnante sous les flashs de couleurs déchaînées qui enveloppent la ville, puis la délaissent dans l'ombre. Les souvenirs traînent derrière elle, fantômes aux contours flous, dans un monde où l'histoire se dissout. Lena se glisse dans une rue encombrée d'éclats de néon et de silence, abandonnée abandonnée, ses pas rebondissant sur le béton fissuré, comme un des échos d'une vie révolue. Elle navigue entre les publicités flottantes et les vestiges modernes, ses yeux captant des détails invisibles aux autres. La ville est une toile lumineuse de froid, l'intimité y étant. Et voilà, ça a apparu très, très, très vite. Dans le retour du vidéo, vous allez voir la petite boîte, elle a apparu très, très, très vite. OK. La ville est une toile lumineuse et froide, l'intimité y étant broyée par l'absence du passé. Lena s'avance, une silhouette perdue dans l'immensité technologique, seule à voir au-delà de la façade étincelante. Sa grand-mère Rosa, la mémoire qui s'effiloche, les mots montre-moi ce que nous avons perdu, vibre dans son esprit alors qu'elle marche à travers ce musée de l'oubli. Les cicatrices du passé marquent les lieux de leur silence. Chaque pas l'emmène plus loin dans l'urgence de sa quête. Léna entend résonner ses propres pensées, cherchant à ce que les autres ont choisi d'ignorer. Elle traverse une place autrefois cœur battant de la ville, désormais un écrin de solitude baigné dans une lumière cruelle. Les hologrammes les hologrammes continuent leur danse spectrale, d'un spectre de modernité face à des âmes qui n'y croient plus. Des structures en ruine surgissent autour d'elles, squelettes de béton mutilés par l'indifférence. Les panneaux publicitaires hurlent leurs promesses dans un vide trop immense pour y croire. La métropole est un paradoxe vivant, moderne et ancien, saturé et déserte. Elle dévore avec, elle dévore chaque histoire qu'elle rencontre, et pourtant Lena, plus que jamais, s'acharne à recueillir celles qui survivent encore. Flottant autour d'elle comme des lucioles déçues, les souvenirs prennent forme, persistants et capricieux. Donc, on a une histoire qui va être très, très longue à lire et j'ai pas suffisamment de temps pour tout lire. Par contre, quand on écrit avec le AI, c'est vraiment important d'aller tout lire, changer l'histoire. Donc, c'est une chose que j'aime bien dire à tous mes étudiants. Quand vous écrivez une histoire avec AI, lisez, changez, additionnez, effacez. Vous avez toutes les choses ici en haut que vous pouvez utiliser aussi. Mais étant donné que nous avons fait toute une heure ensemble et que je veux garder le vidéo assez court et que je vais continuer le vidéo plus tard
et continuer cette classe pour avancer cette histoire et montrer comment faire qu'on peut utiliser tous les outils à notre disposition, comment aller dans la Bible des histoires ici, comment faire le braindom, le genre, le style, le synopsis, avec l'histoire qu'on a créée, tout simplement de cette façon. Il y a tellement de façons qu'on peut créer une histoire aussi. C'est pas l'unique façon. Il y a des tonnes de façons d'utiliser Sudorite pour créer des histoires. Donc, là-dessus, je vais vous dire merci et continuer le vidéo plus tard pour la deuxième section de cette classe et vous montrer comment est-ce qu'on peut prendre cette histoire et l'améliorer et faire un livre avec de A jusqu'à Z. Donc, c'était aujourd'hui pour le commencement de voir comment que les outils fonctionnent, comment lire les barres du haut et un peu le nouveau programme que nous avons, le nouveau modèle qui s'appelle Muse, comment que ça fonctionne avec les scènes qui sont aussi rentrées en fonction il y a quelques jours. C'est aussi nouveau. Donc, vous avez été aux portes des nouveautés aujourd'hui. Donc, j'espère que j'ai pas trop mis d'informations pour que vous soyez trop perdus dans tout cela. Donc, la vidéo va être sur l'Internet très bientôt. J'ai mon propre vidéo YouTube que vous pouvez aller voir aussi, où toutes mes classes en français sont. Donc, si vous allez dans Discord, allez en tour de français, vous allez trouver la ligne pour le YouTube et les vidéos en français de Sudorite et comment je fonctionne avec. Donc, là-dessus, je vais changer l'image. Quand vous aurez une chance, et après avoir vu la vidéo, vous pouvez envoyer les questions dans le Discord. Ça me fait plaisir de vous répondre. Et si c'est pas moi qui vous réponds, il y a d'autres gens sur Discord qui répondent en français aussi. Ils vont vous aider. Ensuite, à la fin du vidéo, si vous pouvez aller sur la classe qui était supposée d'être à l'heure, vous allez poser l'information comme de quoi vous avez vu la vidéo, que vous avez aimé la vidéo, envoyer un email à Sudorite pour lui dire j'ai vu la vidéo de Manon, j'ai adoré, j'aimerais en avoir plus. 5 étoiles, super professeur, ça va me faire plaisir d'avoir des choses positives qui me reviennent. Donc, je vous remercie d'avoir été ici dans cet atelier pour écrire en français et j'aimerais vraiment connaître votre avis et vous avez d'autres choses que vous voulez apprendre. Euh, le courriel, vous allez le recevoir pour ceux qui se sont enregistrés et c'est à ce moment-là que vous allez apercevoir de certaines choses. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir passé du temps avec moi. Mon nom est Manon Doucette. Je suis professeure pour Sudorite et j'enseigne comment écrire en français et beaucoup d'autres façons d'écrire avec Sudorite. Merci beaucoup et j'espère vous voir encore bientôt. Oh, hear the whispers of the wind so free through the leaves of the ancient tree, guiding hearts with a gentle plea. To the brave and bold, come follow me. With a sigh and a breeze, the wind does sing. Secrets of courage it will bring. Through the forests and the night, it leads the heroes with its light. Over hills and valleys wide, the wind will be your faithful guide. Through shadows deep where fears reside, with the wind, let your spirit glide. With a sigh and a breeze, the wind does sing. Secrets of courage it will bring. Through the forests and the night, it leads the heroes with its light. Listen close, oh valiant heart. The wind's song is where you start. In its melody you'll find your part. A path through darkness, a hero's chart.